Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Unida Télévision, bienvenue à cette édition du journal. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce journal. Voici le sommaire, semaine des sourds du 22 au 28 du mois en cours. Le souci est de valoriser cette catégorie de personnes et bien sûr sensibiliser les populations à la reconnaissance de la culture sourde et du langage des signes. Et puis cette descente du ministre Audax Sompoué dans le territoire de Louboudi avec dans sa gibecière du matériel médical et des promesses fermes du gouverneur Moïse Katumbi d'améliorer le social des habitants de Louboudi. Une fois de plus, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, sachez qu'une délégation de la Banque mondiale est en séjour de travail au Katanga. Elle a rencontré aujourd'hui le gouverneur Moïse Katumbi. C'était au sujet des avancées du projet NUR et s'en trouve largement satisfait. Nono Lando nous en parle dans cet élément de reportage. Depuis quelque temps maintenant, le projet d'amélioration de la quantité et de la qualité de la fourniture en eau potable dont bénéficie la ville de Lubumbashi sous le financement de la Banque mondiale se poursuit normalement et très souvent le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué a lui-même rejoint les travailleurs sur chantier pour booster l'avancée de travaux. Une mission de la Banque mondiale a entrepris de jauger elle aussi le niveau d'exécution de ces travaux et en a rendu compte au gouverneur ce mardi 23 septembre 2014. Ils sont largement satisfaits. Nous sommes venus rendre compte à M. le gouverneur de ce que nous avons vu sur le terrain et de l'état d'avancement des travaux et solliciter son appui pour un accompagnement continu de ce projet qu'il était en train de faire depuis le début du projet. On a senti qu'il a su que c'est un projet de Lubumbashi au cadre de la Banque mondiale et de ce fait il a facilité à tous les intervenants de tâches sur le terrain. Et nous avons constaté des travaux qui avancent bien, qui sont très satisfaisants et nous sommes optimistes que l'ensemble des travaux vont se terminer à date échue. Et nous sommes venus donc lui rendre compte de cela, le remercier pour son appui et solliciter qu'il continue d'appuyer le projet jusqu'à la fin des travaux. Je suis sincèrement très satisfait en tant que gouverneur de la province, mais il reste encore d'autres quartiers. On aura peut-être 70% de dessertes en eau potable, mais il va rester 30% que la population aura besoin encore de 30% d'augmentation en eau potable pour au moins avoir le 100% ou le 99% de la desserte en eau potable. Nous allons parler avec le gouvernement central, je vais parler avec le Premier ministre et parler aussi avec le ministre de Finances. Si dans le projet PMI 2, on peut songer encore à la ville de Lubumbashi. Et dans quelques jours, la ville de Lubumbashi sera arrosée des premières pluies. Présentement, plusieurs chantiers évoluent normalement. Par exemple, la construction des canalisations sur l'avenue Kiwele, même si à côté, la route, elle, continue à se détériorer. Célestin Muganza nous en parle. Les travaux de construction des canalisations se poursuivent sur l'avenue Kiwele. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Katanga. Objectif, épargner la route et les habitations des inondations à répétition enregistrées dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Un fait qui inquiète les usagers de l'avenue Kiwele. C'est l'état dégradant de la route qui continue à se détériorer malgré des multiples réhabilitations. Banatafuta tu solution, hatuna na tuye kile tunaweza kupacha comme si concept. Banatafuta tu solution ya kwenda kutusaidia na shiba peuple. Toujours selon la population, la fréquence des camions et autres gros engins qui empruntent cet axe serait à la base de cette dégradation. Il faut donc, toujours selon la population, une route solide pour des véhicules lourds. Autre chose, bien que médiatisée, l'OADA est non seulement mal appréhendée par les louchois, également certains élèves en commercial ne sont même pas initiés dans ce domaine. Par ailleurs, il est des enseignants qui attendent que ce soit inclus officiellement dans le programme scolaire officiel avant d'en parler aux élèves de 3e et 4e des humanités commerciales. Un reportage de Lumière Moussaou.
L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA, Organisation d'harmonisation du droit des affaires, voilà un concept vraiment d'actualité, mais non encore bien maîtrisé. Toutes nos excuses pour ce léger désagrément. Cet élément de reportage, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. On va parler autre chose, je l'ai dit en titre. La semaine allant du 22 au 28 septembre est consacrée aux sourds, et cela dans le but de sensibiliser les populations à reconnaître la culture sourde et même le langage des signes. Le Lubumbashi, c'est ce mardi 23 septembre que les activités liées à cette semaine ont été ouvertes, et Jetchalam Bikaï nous en parle. Cette dernière semaine du mois de septembre est décrétée Semaine internationale de sourds. Renforcer la diversité humaine, c'est le thème choisi par la Fédération mondiale de sourds pour cette année 2014. Au niveau provincial, cette catégorie de personnes va réfléchir autour du thème « Tous entendants comme sourds, battons-nous pour les progrès de notre pays ». Ils étaient tous présents à leur siège de l'avenue Maniema pour participer à l'ouverture officielle des activités liées à cette semaine. C'est tout d'abord les pasteurs Chabana qui a sensibilisé ses interlocuteurs à se considérer comme tout autre Congolais. À Emmanuel Kakouji, coordonnateur provincial de l'Association des sourds, de préciser. Aujourd'hui, nous sommes là, présents, pour organiser encore la sixième année depuis que nous sommes là pour vous défendre. 6e année. Nous avions commencé en 2009. Vous vous rappelez? 2009. Nous avions commencé. Cette année-là, heureusement, le gouverneur Moïse avait compris notre souci. Il a fait quoi? Il a donné d'abord la chance aux sourds pour que vous puissiez suivre les journaux. Les souhaits des sourds du Katanga est de voir les autorités du pays les intéresser également dans la prise des décisions. Et à Kipushi, les agents de la compagnie minière du Sud Katanga disent non à leur intégration au sein de la Générale des carrières et des mines. Ils l'ont fait savoir ce matin devant l'entrée de leur entreprise. D'après Justin Bamwepela, président de la délégation syndicale, la Gécamine n'a pas un bon statut social et n'est pas d'abord en mesure de prendre en charge ses propres agents. Et que dire de ceux qui viennent de l'extérieur? On écoute Justin Bamwepela, il est au micro de Louis Lumami. Les travailleurs de la CEM-MSK, par la voix de leur délégation syndicale, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale, provinciale que locale leur totale désapprobation à ces décisions et refusent énergiquement d'être intégrés à la Gécamine, quelle que soit la formule proposée. Et c'est là, pour des raisons évidentes que voici. Même vue de l'extérieur, la Gécamine a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a 10 ans, pour des raisons d'effectifs pléthoriques, la Gécamine a organisé les départs volontaires de plus de 11 000 travailleurs. Et actuellement, une opération similaire pour environ 6 000 autres agents seraient en voie d'être exécutés. Nous pensons qu'intégrer la CMSK à la Gécamine, c'est vouloir la mort de ces travailleurs. D'ailleurs, l'étude de faisabilité pour la construction d'une usine sur place à Luswichi existe déjà, bien finie et qui n'attend que le moyen de sa réalisation. Nous disons non, non, non à l'intégration de la CMSK à la Gécamine. CMSK, nous demandons à la Gécamine qui nous laisse d'abord tranquille. Ça c'est un. Des propos recueillis par notre correspondant Louis Lumami. Autre chose, le ministre provincial des Mines a effectué une descente dans le territoire de Lubudi. Je l'ai annoncé en titre, hormis l'acheminement du matériel médical acheté par le gouvernement provincial du Katanga pour l'arrière-province, Audax Sompoué a également transmis le message de l'autorité provinciale en ce qui concerne le dossier Ciment 4, la route qui mène vers Lubudi et bien sûr le problème de desserte en énergie électrique. Diane Kassomonyota, reportage.
C'est en vue de donner les réponses aux préoccupations des habitants de Lubudi soumises au mois de juin dernier que le docteur Odak Sompo est retourné dans ce territoire. Tunafanya nguvu yote hii simankati yetu na shimama na bantu wanaanza kupata sima, bantu wanaanza kuyenga, bantu wanaanza kupata masaleri yao, batoto wanaanza masomo pasho matatizo mingi. Problemu ya balabala, milikuwa na balabala kuma kazi kiloko yaanza kufanika. Gouverneur wetu anesha kueva kuro na ni problème tu ya wakati. Le ministre des Mines avait également dans sa gibecière des matériels médicaux achetés par le gouvernement katangais afin de subvenir aux soins de la population de Lubudi. Ce matériel a été remis à l'hôpital général de référence de ce territoire, dépourvu de tous ses biens. Un geste apprécié par le personnel soignant qui remercie le gouverneur Moïse Katumbi. Connaissant particulièrement le mal qui ronge Lubudi depuis la chute de la Simankate, Odak Sompo a en plus des produits pharmaceutiques remis aussi des fournitures scolaires aux parents. Ici, beaucoup d'enfants ont raté l'année scolaire dernière par manque de moyens. Et pour éviter que pareille situation ne se reproduise, les habitants comptent sur la relance du gisement de Songé qui renferme plus de 100 millions de calcaire. Tel est aussi le vœu ardent de Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga. Deux experts de l'usine Mercedes en séjour de travail à Lubumbashi. Ils participent au Mercedes Service Camp organisé par Katanga Motors. Cette campagne qui se tient dans les installations de Abarigani situées sur la route Kinsevere a pour objectif de permettre aux clients de la gamme Mercedes de bénéficier d'une expertise après achat. Retour sur cet élément avec Célestin Muganza. Cette campagne d'expertise gratuite qu'organise Katanga Motors concerne les camions marque Mercedes ou encore les véhicules industriels. Des experts de l'usine Mercedes venus de l'Allemagne séjournent à Lubumbashi pour offrir leur expertise. Nous sommes ici parce que nous avons une bonne qualité avec les camions et nous voulons voir qu'est-ce que sont la situation dans le Congo. Et nous voulons que les clients ici à Lubumbashi profitent de son présence ici. Mercedes Service Camp donne aussi l'occasion aux hommes d'affaires et patrons d'entreprises de découvrir la haute technologie de la société automobile Mercedes. Nous bénéficions et nous venons de l'éprouver des supports de l'usine qui nous supportent vraiment correctement pour pouvoir donner le meilleur service possible en faveur de notre client. Ce service après-vente est un motif de soulagement pour les clients de la gamme Mercedes via Katanga Motors. Après contrôle de camion, le client reçoit la fiche d'expertise et le protocole de diagnostic réalisé par un ordinateur approprié. Il pourra alors se présenter au garage Mercedes d'ici à 60 jours et a droit aux services proposés, y compris une remise préférentielle. Commencée le 22 septembre 2014, cette campagne va se clôturer le 25 septembre à Lubumbashi et aura lieu à Kolwezi du 29 septembre au 2 octobre 2014. Et bientôt, le monde va célébrer la journée de lutte contre la rage, occasion pour la rédaction de Nyota Radio et Télévision de rencontrer un médecin vétérinaire et de lui poser des grosses questions. C'est par exemple, quel est son mode de prévention et finalement, est-ce qu'un humain peut être atteint de la rage? Guillaume Kazadi a contacté le docteur Philomène Katende. Il tente de répondre à ces questions. On peut attraper la rage de 3 façons. Soit par morsure par un chien enragé, soit par griffure par un chien enragé, ou soit par léchage dans une plaie comme ça se passe dans certains villages. Quand quelqu'un a une plaie, il appelle son chien, le chien le lèche. Or, si ce chien est contaminé, il peut transmettre effectivement les virus de la rage. Quand vous êtes griffé par un chien ou par un chat, ces griffures-là peuvent causer de plaies. Et ces plaies peuvent être contaminantes. Et lorsqu'il s'agit d'une rage furieuse, ici, l'animal est très excité.
c'est-à-dire le comportement de l'animal, change vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de son entourage, l'animal est très excité, il cherche à attaquer n'importe qui, il happe les mouches. Imaginez, l'animal n'a plus besoin de voir la lumière. Quand il voit la lumière, il est excité et l'animal ne sait pas boire de l'eau. Et par conséquent, au stade final, l'animal va aller à la paralysie. La même chose que chez l'homme. Effectivement, il imite le comportement de l'animal. Son comportement change, il cherche à mordre les gens qui sont tout autour de lui. Il ne sait pas voir la lumière. Quand il voit la lumière, il est très excité. Quand il voit l'eau, il est très excité. Et finalement, la bave qui va couler et l'homme va mourir. Au quartier Golfe Tchamalale, le pont reliant Malela à Tchamalale s'affaisse de plus en plus. D'autres mots tels que la quasi-inexistence, la desserte en eau potable et même l'énergie électrique, ainsi que l'insécurité se portent à merveille dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Patricia Neiss nous en parle. Le quartier Golfe s'étend et devient vaste. Nous sommes ici au Golfe Tchamalale qui a été loti. Le pont reliant Golfe Malela à Tchamalale est délabré et est détérioré. Pendant la saison pluvieuse, il disparaît presque suite à la puissance des eaux. Une autre situation que connaissent les habitants de ce coin, c'est le manque d'eau potable et l'électricité. Le route aussi pose problème. Lorsqu'il pleut, nous sommes envahis par des eaux abondantes et on est aidé par des secouristes à l'aide de leurs pousse-pousse. À tout ceci, il faut ajouter le manque de transport en commun. Et sachez que la servante de Dieu, Vassoula, a rendu témoignage de sa rencontre avec le Seigneur et de son expérience. Depuis un certain temps, vous êtes habitué à suivre sur notre télévision. Puissant. Vos prières ne sont pas vaines. Elles sont une vraie gloire pour Dieu. Et vous suivrez un élément plus élaboré dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué de service avant de se séparer, Nyota Radio et Télévision recrute des journalistes, opérateurs de prise des vues et de son, monteurs, producteurs, animateurs, réalisateurs et agents commerciaux. Tous les intéressés sont priés d'adresser leurs demandes par courriel à cette adresse administration@nyota.net en y annexant les documents suivants en pièces jointes et en format PDF: demandes motivées, CV, photo passeport, pièces d'études et attestations de services si nécessaire. Et les demandes sont reçues jusqu'au 25 septembre 2014 et c'est signé pour Nyota Radio et Télévision le directeur général, M. Olivier Touta Umba. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision à 21h, les news. Léon Magloire revient à 23h. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force commencée, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.